दिए, भुट्टा दिए, भुट्टा दिए, भुट्टा दिए, भुट्टा दिए। À la fin de l'année 2007, Benazir Bhutto exulte. Sa traversée du désert s'achève. Elle vient de revenir dans son pays après 9 ans d'exil. Elle a toutes les chances de devenir, pour la 3e fois de sa vie, Premier ministre du Pakistan. Bhutto. Ce nom, depuis 40 ans, n'en finit pas de susciter l'espoir et la mort. Zulfikar Ali Bhutto, en 1971, était le Premier ministre. Le premier à être élu démocratiquement. Il sera pendu par un général putschiste. Il était le père de 4 enfants. Seule Sanam, la cadette, qui refusa la politique, est encore vivante. Shahnawaz mourra empoisonné. Murtaza sera criblé de balles. Benazir sera victime d'un kamikaze. Le Pakistan, le pays des purs, fut créé pour les musulmans au moment de la partition du Raj, l'Empire des Indes. Un pays scindé en un double territoire séparé par les 2000 km du frère ennemi. Alors que l'Inde sera toujours gouvernée par des premiers ministres régulièrement élus, le Pakistan, depuis sa naissance, a passé plus de temps sous la férule de généraux que gouverné par des civils. Ayub Khan, le premier de ces généraux, s'empare du pouvoir en 1958. Juste après leur indépendance, l'Inde et le Pakistan se déchirent à propos du Cachemire. En 1965, une seconde guerre et une seconde défaite pour l'armée du Pakistan. L'ONU impose un cessez-le-feu et la paix est signée à Tachkent sur le territoire de l'Union soviétique. À côté d'Ayub Khan, le jeune ministre des Affaires étrangères est hostile aux conditions de la paix. Il s'appelle Zulfikar Ali Bhutto. Il sera peu après brièvement emprisonné par Ayub Khan. Zulfikar Ali Bhutto est issu d'une richissime famille de propriétaires terriens du Sindh, une région où les paysans sont traités comme des serfs. Les terres des Bhutto sont plus vastes que nombre de départements français. Année de collège à Bombay, il partira étudier les sciences politiques à Berkeley, puis le droit à Oxford. De retour au pays, il sera avocat. Mais très vite, il comprend que seule la politique peut laisser libre cours à son ambition. Dès 1967, il prépare sa conquête du pouvoir. Pour cela, il lui faut un parti. Un compagnon de route de Bhutto en fut le maître d'œuvre. Il avait 30 ans à cette époque. This is where Bhutto used to sit. I would drive and we'll go out for meetings and processions and whatnot. This is where People's Party was founded. Its first convention was held on 30th November 1967. Party's foundation documents were approved here, and the party was founded for democracy, socialism, and for transferring power to the people. Le 7 décembre 1970, on vote pour la première fois au suffrage universel. Le parti de Bhutto remporte 81 sièges à l'ouest, mais les Bengalis, numériquement beaucoup plus nombreux à l'est, en gagnent 160. Le Premier ministre devrait être Mujibur Rahman, un Bengali. Hors de question pour les Pakistanais de l'Ouest qui, jusqu'à présent, ont toujours dirigé le pays. À l'Est, devant cette injustice, on se révolte. Et dès le mois de mars, la répression commence. Face à une poignée de guérilleros bengalis armés en sous-main par l'Inde,
la puissante armée pakistanaise mène une véritable guerre. Le génocide va durer 9 mois. 700 000 morts et des millions de réfugiés qui fuient vers l'Inde. Le monde entier est horrifié. C'est le moment qu'attendait Indira Gandhi. Elle donne l'ordre d'intervenir à l'armée indienne. « 13 jours après, Dhaka est libéré. Le Pakistan oriental devient indépendant sous le nom de Bangladesh, le pays des Bengalis. Le Pakistan a perdu plus de la moitié de sa population. Une humiliation que Bhutto refuse devant le Conseil de sécurité à New York. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here? You can take your Security Council. Quelques jours plus tard, le général Yahya Khan, responsable de la défaite, est acculé à la démission par Zulfikar Ali Bhutto, qui devient président et administrateur de la loi martiale. Il lui faut encore convaincre que son pays peut survivre à l'amputation du Bangladesh. C'est sa première allocution télévisée. We are facing the worst crisis in our country's life, a deadly crisis. We have to pick up the pieces, very small pieces, but we will make a new Pakistan. I will restore democracy. I have been vested with the powers of President and Chief Martial Law Administrator. I would not like to see martial law remain 1 day longer than necessary, 1 minute longer than necessary, 1 second longer than necessary. Pakistan, Zindabad. He was a very well-read person, and he had a phenomenal memory, you know. He had a phenomenal memory, and Zulfikar Ali Bhutto could, you know, he could hold his own against anybody in the world, you know. I have seen him, you know, meeting high dignitaries and heads of government and heads of states. I mean, you felt proud of the man, you know, the way he handled such meetings and the way how he performed, you know. As a Pakistani, you really felt proud of him, you see, you know. C'est au 70 Clifton, à Karachi, que la famille Bhutto avait élu domicile. Bhutto possédait la plus belle bibliothèque du Pakistan, 25 000 ouvrages. Sa culture était encyclopédique. Tous les domaines du savoir de l'humanité y sont représentés. Bien entendu, les rayonnages des livres d'histoire et d'analyse politique sont particulièrement fournis, avec une préférence marquée pour un personnage historique, Napoléon. Étonnante figure tutélaire pour un apôtre de la démocratie. Bhutto avait épousé Nusrat, d'origine iranienne. Ils eurent 4 enfants. Chacun d'eux était inscrit à l'université d'Oxford le jour de sa naissance. À la maison, on dînait souvent avec Chou En-lai, Kissinger ou Kadhafi. L'avenir souriait aux enfants heureux du couple le plus en vue de Karachi. En juin 1972, Bhutto vient à Simla, en Inde. Après la guerre, c'est le temps du dialogue avec Indira Gandhi. Sa fille aînée Benazir, étudiante en Californie, était rentrée au pays pour les vacances. Elle accompagne son père. À 19 ans, elle voit de ses yeux s'écrire l'histoire de son pays. Bhutto met un terme à la loi martiale, comme il s'y était engagé, et dote son pays de sa première constitution démocratique. Il était président, il sera Premier ministre. Il l'annonce lui-même à la télévision. Today is a day of historic significance to all. Today we bid goodbye, finally and for all time, to the palace revolutions and military coups which plagued Pakistan for nearly 2 decades. Les annonces en anglais ne peuvent toucher qu'une infime élite anglophone. Et Bhutto sait qu'il n'y a que l'ourdou pour gagner le cœur des Pakistanais.
C'est la langue des immigrés de l'Inde. Il la maîtrise mal, car il est né dans le Sindh. Malgré ou peut-être à cause de cette maladresse, ses discours envoûtent le peuple. जुल्फिकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फिकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। जिस्म में, इस खून में, इस बुत में खड़ा हूँ, दूसरा आपके रूह में, आपके जिस्म में, आपके बुत में मैं खड़ा हूँ। He could have done anything. What could this anything be? He could have really modernized the country by destroying the landlords as a class, saying all the lands will be distributed. That is what Pakistan needed. He didn't do that. He could have transformed the education system of the country, using money that was available to build an education system which would educate every boy and girl in the country. That wasn't done. He could have created a strong health service. That wasn't done. And most importantly, he could have cut down the size of the military by half, reduced military expenditure, and attempted to reshape the country. He didn't do that. And so the legacy of his failure still haunts the country. Pour se concilier les bonnes grâces des partis islamistes, Bhutto s'affiche comme pieux pèlerin de la Mecque. C'est lui qui va faire entrer l'islam comme une force politique dans le pays. En 1974, il organise à Lahore, la capitale culturelle, la première conférence islamique. Entouré de Kadhafi, Boumedienne, Arafat et Faisal d'Arabie, il veut prôner le socialisme islamique et redonner fierté et courage aux musulmans du monde entier. Un nouveau chef d'état-major devant être désigné, Bhutto, au lieu de choisir le général le plus gradé dans la hiérarchie militaire, porta son choix sur le numéro 6. Il pensait que ce personnage falot et bigot serait d'une docilité totale. En 1977, la popularité de Bhutto avait chuté, car le démocrate s'était révélé un véritable autocrate. Son entourage, les services secrets et autres barbouzes truquèrent effrontément les élections pour lui offrir un plébiscite. Le parti de Bhutto remporte 155 des 220 sièges. Devant ce parlement fantoche, sans sourciller, Bhutto prêta serment pour la seconde fois comme Premier ministre. I, Zulfikar Ali Bhutto, do solemnly swear that I am a Muslim and believe in the unity and the oneness of Almighty Allah. Devant cette mascarade, des manifestations éclatent dans tout le pays. Bhutto proclame alors la loi martiale. Les ouvriers se mettent en grève, le peuple brûle l'effigie de celui qu'il avait adulé, le pays est bloqué, des centaines de morts. Bhutto consent alors à rencontrer les leaders de l'opposition. Le 4 juillet, il convoque une conférence de presse à 2 h du matin pour annoncer un fragile compromis. Mais il est trop tard et une rumeur enfle dans la capitale. Zia a fait arrêter Bhutto, mais il ne sait plus que faire. Son ancien bienfaiteur le hait aujourd'hui. Il fait relâcher Bhutto après 3 semaines, et là, force lui est de constater que cette arrestation l'a rendu de nouveau populaire. The military knew if there was another election he would win, without any doubt. So they then sent emissaries to him saying, why don't you leave the country and go abroad? And here Bhutto said, I should leave my country and go abroad. Why? That was that side of him, courageous and arrogant. You ask me to leave my country? Why? You leave it. Zia instaure la charia, châtiment corporel pour les délinquants, lapidation pour les femmes adultères.
Il s'est allié aux groupes les plus ultras de l'islamisme. Il n'a jamais cessé de proclamer qu'il quittera le pouvoir dès que l'ordre sera rétabli, mais de fait, il peaufine une stratégie pour durer. We started out with an open arm, with an open hand of love and affection for the people of Pakistan. But then I find that at times the squeeze has to be applied. So now I'm trying to close the hand gradually, to apply the squeeze where it is necessary. Zia a trouvé un moyen de se débarrasser de Bhutto. 3 ans avant le coup d'État, un homme d'âge mûr fut tué dans une fusillade. Pour son fils, c'était Bhutto le responsable. Faute de preuves, l'affaire fut classée. Sous l'ordre de Zia, on rouvrit ce dossier. Le procès a lieu devant la haute cour de Lahore, une parodie de justice. On compense l'absence de preuves par le témoignage de policiers marrons. On fait comprendre aux juges comment ils doivent juger. Bhutto est condamné à mort. Ses avocats font appel. Le second procès a lieu devant la Cour suprême. On a pris soin auparavant de démissionner les juges impartiaux et on a installé une ligne téléphonique directe entre le président de la Cour et le général Zia. Quant à Bhutto, bien qu'il soit lui-même avocat, il n'est pas autorisé à ouvrir la bouche. La défense a tout de même obtenu la présence d'observateurs étrangers, tenus eux aussi au silence. Je suis arrivé à Rawalpindi, avec une atmosphère extraordinairement pesante. J'étais reçu avec une courtoisie tout à fait britannique. Les membres de la Cour suprême parlaient avec l'accent d'Oxford. Et en même temps, derrière les formes très respectées, très dans la grande tradition britannique, vous perceviez qu'il s'agissait purement et simplement de l'exécution d'un ordre politique. C'était un assassinat judiciaire. Alors, il y avait des avocats pakistanais extrêmement compétents. Et puis, nous étions rejoints le plus souvent par Benazir Bhutto, qui était à ce moment-là fort jeune, et dont les traits étaient ravagés par l'angoisse. Une jeune femme d'un caractère admirable, comme son père, qui fumait, je me souviens très bien, cigarette après cigarette, un état d'intensité passionnelle d'émotion et de nervosité extrême, mais maîtrisée. J'ai toujours pensé, quand je la voyais ainsi, que Zia retrouverait ensuite sur son chemin cette jeune femme, cette Antigone, et qu'entre Zia et elle, ce serait une lutte qu'on peut dire à mort. La Cour suprême, à la botte de Zia, confirme le verdict le 23 mars 1979. Kadhafi, le Shah d'Iran, Giscard d'Estaing, Faisal d'Arabie, le monde entier écrit à Zia pour réclamer la grâce. À Londres, la communauté pakistanaise se mobilise. Murtaza et Shahnawaz, les 2 fils de Bhutto, luttent pour empêcher la pendaison de leur père. We have received so many, requests from foreign heads of state and heads of government that Zulfikar Ali's life should be spared, and this death sentence should not be carried out. You know what Ziaul Haq told me? He said, it is either Zulfikar Ali Bhutto's neck or it is my neck, Le 4 avril 1979, à 2 h du matin, Zulfikar Ali Bhutto est pendu dans la prison de Rawalpindi. Le Pakistan est sous le choc, comme les 2 fils de Bhutto à Londres. Well, I don't want to say much. I came just to tell you that was the personal tragedy. And they've tried to break our father. They've tortured him for 2 years. They couldn't do that. They tried to ruin his political name, and now they've killed him. We have nothing to be ashamed of. They have buried a martyr today. Benazir, elle, a vu son père en prison juste avant son exécution. My father was very calm, and he talked to family matters. He talked to party matters, and I keep seeing his face.
They asked at the end of the meeting, I said that I'd like to hug my father goodbye. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. Benazir fait inhumer le corps de son père dans son village natal. Elle n'a pas fini de souffrir de la haine de Zia pour le clan des Bhutto. Le Pakistan de Zia est mis au banc des nations, mais pas pour longtemps. En décembre 1979, les Soviétiques envahissent l'Afghanistan et aux yeux des Américains et de leurs affidés, Zia devient un allié indispensable. Les dollars pleuvent, car Zia soutient les moudjahidines afghans qui se battent pour ce monde que l'on dit libre. Why are Begum Bhutto and her daughter jailed now? In the first case, they are not in jail. They are not in prison, they are detained. Because Mr. Begum Bhutto and the daughter of Mr. Bhutto tried to make the whole thing political. It was a criminal offense. What Mr. Bhutto was being charged was against a criminal, was for a criminal offense. It was not a political offense. But they had done so much to politicize this so that he could get away with this. I removed them from the scene and detained them. Bébé, on l'avait surnommée Pinky à cause de son teint très clair. Elle ira à l'école chez les sœurs à Karachi, puis sera étudiante à Harvard en Californie. Elle achèvera son cursus à Oxford. Elle y laissera le souvenir d'une jeune fille prime sautière qui, pour déguster ses glaces préférées, sautait dans sa voiture de sport jaune canari. Benazir passe sans transition de sa jeunesse dorée à un monde de violence et de répression. Elle fait preuve d'un immense courage. Rien ne la fera céder, ni les coups, ni les geôles grouillantes de cafards. 6 ans de prison pour Benazir, 4 pour sa mère. À force de brimades et de privations, leurs corps sont malades. Elles ont besoin de soins. En 1984, elle s'exile à Londres. Dès sa sortie de l'avion, l'Occident découvre une femme de 30 ans au corps épuisé, mais à la volonté inflexible. We have not left Pakistan. We have not come out as political refugees or sought political asylum. We are Pakistanis and we'll go back to Pakistan. That's our homeland. That's where we live and that's where we'll die. Lutter de l'intérieur, ce n'est pas la solution pour les fils de Bhutto, Murtaza et Shahnawaz. Peu de temps après l'assassinat de leur père, ils ont quitté Londres pour Kaboul, où avec l'aide des Soviétiques, ils lancèrent un mouvement de lutte armée pas très efficace entre terrorisme et romantisme. Leur fait d'armes le plus notable, le détournement d'un avion de ligne durant lequel un militaire pakistanais sera froidement abattu. Le 18 juillet 1985, on retrouva Shahnawaz, le plus jeune frère, mort empoisonné dans son appartement de Cannes. Sa femme afghane fut inculpée de non-assistance à personne en danger par la justice française. Certains y virent la main de Zia. Aujourd'hui encore, cette mort est un mystère. Benazir et sa mère le firent enterrer à côté du père. Après 2 ans d'exil, Benazir Bhutto atterrit à Lahore le 10 avril 1986. Comme pour son père, 9 ans auparavant, une foule immense lui fait un triomphe. Zia, toujours au pouvoir, ne s'est pas opposé à son retour, car il croit avoir le pays à sa botte. Mais la ferveur de ces foules ne ravive-t-elle pas chez lui d'anciennes frayeurs ?
Benazir est aussi une stratège et elle sait pertinemment qu'une femme seule ne peut envisager une carrière publique au Pakistan. L'ancienne étudiante californienne accepte un mariage arrangé. Il s'appelle Asif Zardari. Sa famille exploite des cinémas à Karachi. Deux passions animent ce playboy, jouer au polo et danser en discothèque. Un an plus tard naîtra leur premier enfant, un garçon que ses parents prénommèrent Bilawal, l'incomparable. Grâce à son alliance avec les partis islamistes, le général Zia est maintenant persuadé de tenir le pays. Il décrète la fin de la loi martiale. Son calcul est maintenant de battre Benazir Bhutto dans des élections libres. Mais il n'en aura pas l'occasion. Le 17 août 1988, l'avion qui transporte Zia, son état-major au complet et l'ambassadeur des États-Unis explose en plein ciel. La liste de ses ennemis est si longue qu'aujourd'hui encore, sa mort reste un mystère. Par contre, ce qui ne fait aucun doute, c'est que celui qui disait n'intervenir que pour quelques mois pour sortir le pays du chaos sera resté au pouvoir un peu plus de 11 ans. Les élections réellement libres ont lieu à la date prévue. Le 2 décembre 1988, Benazir Bhutto devient Premier ministre. Elle a 35 ans. Une nouvelle ère commence, la page de la dictature est vraiment tournée. Pour nombre de Pakistanais, comme pour sa mère Nusrat et son mari Asif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. मैं बेनज़ीर भुट्टो सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ Mais le président qui lui a fait prêter serment fut durant des années un fidèle serviteur de Zia. Et dans l'armée, nombre de généraux sont révulsés de devoir se mettre au garde à vous devant la fille de Zulfikar Ali Bhutto. Alors Benazir essaie de se concilier les militaires. Elle tente de pactiser avec les islamistes. Elle veut convaincre son peuple. Mais tant de forces s'opposent à elle. Sans compter son mari. Elle l'a nommé ministre, mais tout le pays l'appelle Monsieur 10%. Car aucun contrat ne se signe sans qu'il n'ait prélevé sa dîme. 20 mois après avoir prêté serment, elle est congédiée par le président pour népotisme et corruption. Nawaz Sharif, homme d'affaires punjabi, un protégé de Zia, la remplace. Il déteste les Bhutto et diligente une enquête qui envoie Asif, le mari de Benazir, en prison. Mais sa gestion n'est pas pour autant plus honnête. Il sera révoqué à son tour pour corruption. Il laisse la place à Benazir. Elle sera à nouveau Premier ministre pour 3 ans. Son mari Asif passe du jour au lendemain de la paille des cachots à un fauteuil de ministre de l'Investissement. En 1994, un journaliste enquêtait sur une affaire qui impliquait Zardari. Benazir Bhutto le convoqua. She behaved like a typical Eastern woman. She said, "Look, Zardari is innocent. He does not know that this is a dirty business. Actually, some dirty friends of Zardari, they are forcing my husband to become part of this deal." I said, "Okay, I will take care of your innocent husband." And that's how I started my investigation. Mr. Zardari is trying to make a very suspicious deal of submarines with some French. So I wrote an article in Jung newspaper. And the day my article was published in the newspaper, same afternoon, I was dismissed from my services. C'est aussi à cette époque qu'un journaliste britannique rencontra Benazir Bhutto. She was very much like interviewing Lady Thatcher. She dictated the way that the interview went. There was no question of a conversation. This was an opportunity for her to be making statements. And if you got in the way or tried to stop the flow, it was just a bulldozer.
And I think that's the way she ran the government. And she was alone there with one woman in a room of hundreds of men, and like Thatcher, with dispatching or the Conservative minions to do her will. That was very much the impression one got with Benazir. Benazir a toujours eu un penchant pro-américain. Elle savait trouver les mots pour séduire le Congrès à Washington. Some claimed to fear revenge. Revenge against the murderers and the torturers. But ladies and gentlemen, democracy is the greatest revenge. In Washington, D.C., they made her into a figure which was, not worshipped, but regarded as, this is the only princess of democracy we have in that part of the world, which, in my opinion, was completely mendacious. All the things one would have liked her to do, set up schools, work on human rights, repeal the blasphemy laws, all the sorts of things that one would have expected a bright, Oxford and Harvard-educated, liberal Democrat to have tried to do, she failed to do. En 1994, le pays est à la dérive. La violence tient lieu de politique et Karachi ressemble à Beyrouth. C'est dans cette ambiance de fin de règne que le frère de Benazir décida de mettre un terme à son exil. Après la guérilla dirigée depuis Kaboul, Murtaza, à l'invitation de Hafez al-Assad, s'était installé en Syrie. Il y vivait paisiblement avec sa femme Guinois, sa fille Fatima et son jeune garçon Zulfikar. Fin 1993, il décida de rentrer. Sa fille Fatima avait 12 ans. We were living in Syria at the time, and my father had spent 16 years in exile before he returned to Pakistan. And he very much wanted to return once so-called democracy was restored in 1988. And his sister said, don't come back yet. It's not easy for me. I can't protect you. Please don't come back. But he very much wanted to. En novembre 1993, Murtaza est arrêté sur le tarmac de l'aéroport de Karachi, car son passé de terroriste contre Zia n'est pas amnistié. Sa mère Nusrat, sa femme et ses 2 enfants vont très souvent le voir durant ses 8 mois d'emprisonnement. Benazir, elle, ne rendra jamais visite à son frère dans cette prison de Karachi, où Murtaza se débat seul dans les méandres de la procédure judiciaire. I have only Murtaza's word for it. I went and interviewed him in a recess of his trial at the back of the courtroom. Managed to get in and talk to him, and his mother was there. And he said that not a single note had passed between Benazir and he since he'd returned, and he wasn't expecting special treatment, but he was at least expecting justice. Instead, he maintained that she was making the court case against him go on as long as possible, so as to keep him effectively out of the running as a rival for the head of the PPP. Au Pakistan, c'est le mal qui hérite, et nombre de militants du parti soutiennent Murtaza. Le 5 janvier 1994, date anniversaire du père assassiné, alors qu'il est en prison, la police tire sur les partisans de Murtaza qui scandent son nom comme un slogan. 3 morts. Des balles ont aussi frôlé sa mère Nusrat, et le portail de la maison historique des Bhutto a été mitraillé. They talk about democracy, but once they're seated, when they've got their tanks and arms and bayonets and guns, then they become dictators. And what was the crime of these boys who had died and who were shot dead? It's only because they were shouting the slogan, G.A. Bhutto. Who is G.A. Bhutto? Bhutto is Prime Minister's father. G.A. Murtaza, who's Murtaza? Prime Minister's brother. For this, they have to be shot dead. Let's put the January incidents in perspective. Those amongst my brother's supporters are really not his supporters. They're foreign trained terrorists who have committed acts of murder, kidnapping, bank robbery. Comme sa mère continue de soutenir Murtaza, Benazir lui retire son poste de présidente du parti.
There can only be a reconciliation if she gives me back my chairmanship, not otherwise. And she's not prepared to give it back to me. Alors qu'il était encore en Syrie, la femme et la fille de Murtaza ont fait campagne à sa place et lui ont gagné son siège à l'Assemblée provinciale du Sindh. Dès qu'il est libéré, Murtaza fonde un parti dissident nettement plus à gauche que celui de sa sœur. Ses attaques contre le gouvernement deviennent de plus en plus violentes. This government which we have now, which is elected on, which got its votes on the blood of Zulfikar Ali Bhutto, twice got its votes, twice came to power on his sacrifice, is absolutely directionless. It has no direction. It seems to be in a state of drift. It is corrupt to the core. Its only purpose seems to be to earn money by hook or by crook. I had recently mentioned that it is worse than, it's not a government, it is Ali Baba and Charlie's 40 thieves. This younger brother of mine, to whom I gave so much affection, who I looked after when he was young, and when I looked after all their homes and all their things, that they should then turn out and wish to hurt me and hit out at me. It's something which is incomprehensible. I met them obviously in slightly different circumstances. She was the Prime Minister and he was in prison. And so, while Murtaza, who was clearly a rogue, but he was terrific, sort of good-humoured, funny, giggling, laughing, charming, clever man. It's the sort of guy you'd really like to hang out with, in a way that Benazir, you definitely would think twice about inviting for dinner, or certainly would only do it after you'd sort of, hired the grandest ballroom in the country to receive her. Des partisans de Benazir font courir le bruit que Murtaza prépare des attentats à l'explosif à Karachi et qu'il faut faire une descente au siège de son parti. Murtaza est furieux. Il convoque une conférence de presse. कि अगर वो लीगल वारंट के साथ आए तो इस घर से कोई मज़ामत नहीं होगी, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा. लीगल वारंट के साथ अगर आए, वो लीगल वारंट के साथ आए, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा उनसे. मेरा बैग तैयार है, हर वक्त के लिए तैयार है, मैं खुद आके उनके साथ बैठ जाऊंगा गाड़ी में. I challenge them to come and arrest me. Le 20 septembre au soir, Murtaza rentre chez lui au sortir d'un meeting. Alors qu'il n'est plus qu'à 30 mètres de son domicile, la police arrête sa voiture et la crible de balles. Les 7 occupants sont tués sur le coup. Fatima et sa mère ont entendu la fusillade. Quand elles sortent, la rue grouille de policiers. On leur dit qu'il y a des bandits dans le secteur et on leur intime l'ordre de rentrer. Les heures passent, elles sont folles d'inquiétude. Out of desperation, I called my aunt. I called the Prime Minister House in Islamabad, and the ADC came on the phone, very apologetic. Are you okay? Is everything all right? How is everything there? And I didn't know what he was talking about. I was 14 at the time. So I said, just please connect me to my aunt. So he didn't connect me to my aunt, he connected me to her husband, to Asif. And he came on the phone and I said, I'd like to talk to my aunt, please. He said, no, you can't. So I said, well, it's an emergency. If it's possible, I'd just like to have a word with her. And he said, no, she's hysterical right now. And there was crying in the background and it all sounded very strange. So I asked him, I said, what do you mean hysterical? He said, oh, don't you know? Your father's been shot. Nusrat Bhutto avait déjà enterré son mari et son plus jeune garçon. Aujourd'hui, elle perdait son fils aîné. Mystère de la dynastie Bhutto. Benazir pleura chaudement son frère assassiné, mais elle utilisa son autorité de Premier ministre pour empêcher toute enquête sur les circonstances de sa mort. Murtaza realized very early that the marriage to Zardari was a disaster and that Zardari's aim ultimately was to finish off the Bhuttos. Murtaza Bhutto's murder and assassination outside the Bhutto family home in Karachi was carried out on the orders of someone very high up in the government, and all the evidence points to Zardari and his special men,
who did it. So Fatima on that, I think, when she accuses Zardari, is right. Au début de son second mandat, Benazir avait pris soin de nommer un ami, Farouk Leghari, au poste de président. Mais aux habituelles accusations de corruption à l'encontre de son mari s'ajoutait maintenant celle de meurtre. Il la révoqua. Comme lors de sa précédente révocation, c'est le leader du parti adverse, Nawaz Sharif, qui devient Premier ministre. Il donne aussitôt l'ordre aux ambassades du monde entier de collecter les preuves de la corruption de Benazir et de Zardari. Les inculpations pleuvent, détournement d'argent public, blanchiment, commission sur les contrats d'armement. Des juges pakistanais, mais aussi anglais, français, suisses, tous veulent entendre ce couple, qui ne semble pas avoir vu distinctement la limite entre propriété privée et deniers de l'État. Zardari a quitté son bureau de ministre pour une cellule de la prison de Karachi. Il y restera 8 ans. Après les fastes du pouvoir, ce sont les visites en prison qui rythment la vie de Benazir. Le reste du temps, elle plaide sa cause devant la Cour suprême. Mais là où son père y laissa sa tête, elle devait s'expliquer sur les millions de dollars détournés. Zardari arrive à se faire nommer sénateur. À ce titre, il peut quitter sa cellule quand le Sénat siège, l'occasion d'aparté dans l'hémicycle du Parlement. Benazir a peur d'aller en prison elle aussi. Elle quitte le Pakistan en 1998 avec ses 3 enfants. Un an plus tard, elle est condamnée par contumace à 5 ans de prison et 8 millions de dollars d'amende. Elle sait alors qu'elle n'est pas prête de retourner au pays. Son exil durera 9 ans, partageant son temps entre Londres et Dubaï. Maigre consolation, elle est toujours la présidente du parti. Elle le dirige à distance. Elle n'oublie pas ses martyrs. À l'Arkana, dans le fief des Bhutto, Benazir fait construire une réplique en béton du Taj Mahal, juste au-dessus de la tombe de son père et de ses 2 frères assassinés. À Islamabad, en 1999, Pervez Musharraf, le chef d'état-major, renverse le gouvernement de Nawaz Sharif. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, le général-président fait acte d'allégeance à Washington. The United States decided that it was essential to get a civilian government back again so that they had more legitimacy in Pakistan, and Benazir was in and out of the State Department. She was extremely worried. And she said, but there are all these cases of corruption against me and my husband. And the Americans said to her, when we have finished with you, you will be pure white clean. You walk with me, look at what I'm reading. Benazir va pouvoir rentrer au Pakistan. Elle donne une petite leçon de média training à son fils Bilawal. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre le métier. Et puis, elle aura bientôt beaucoup moins de temps à consacrer à ses héritiers. Les Américains ont obligé Musharraf à accepter cet accord. Il restera président, mais Benazir sera son Premier ministre. Le 18 octobre 2007, elle quitte enfin Dubaï. I feel very, very emotional coming back to my country. I dreamt of this day for so many months and years. I counted the hours, I counted the minutes and the seconds just to see this land, to see the grass, to see the sky. I feel so emotionally overwhelmed. Le parti a spécialement aménagé un camion pour que le peuple puisse voir Benazir. La foule est si dense qu'il faudra 12 heures pour parcourir les quelques kilomètres. À minuit, exténué, Benazir descend à l'intérieur du camion pour mettre la dernière main à son discours
c'est ce qui va la sauver. « 150 morts, 600 blessés. Benazir en a miraculeusement réchappé. Après un tel accueil, d'autres que Benazir Bhutto auraient quitté leur pays à tout jamais. Elle, au contraire, durant 2 mois, lance toutes ses forces dans la campagne électorale. On vote dans 2 semaines et elle a toutes les chances d'être pour la 3e fois Premier ministre. Son accord avec Musharraf ne dure pas. Elle le traite ouvertement de dictateur car il a décrété l'état d'urgence. Par mesure de rétorsion, il l'a assigné 2 fois à résidence. Demain, à Rawalpindi, la ville jumelle d'Islamabad, on ne pourra pas jouer aux cartes à Liaquat Bagh, ce jardin public où se sont tenus tant de meetings, les Jalsa. Le Jalsa s'est très bien passé. Des Jalsa, Benazir, comme son père, en a fait des milliers. Le contact avec son peuple, c'était ce qui lui a le plus manqué durant son exil. Et aujourd'hui, elle ne compte pas s'en priver. Même si de toutes parts, on la met en garde contre les risques. Benazir Bhutto est morte le 27 décembre 2007. On l'enterra le lendemain dans ce mausolée qu'elle avait fait elle-même construire. Au milieu de la ferveur populaire et de tous les Bhutto réunis. ये चीज़ मैडम उर्दू में भी प्लीज़ कि मोहतरमा कोई मेमोरीज आपको पुराना मेमोरीज है और अच्छा मेमोरीज था बस नाउ अभी we will remember her always as a shaheed. That's now how we remember her. Will you come in politics as well? Thank you. Thank you. La politique, 2 jours après l'enterrement, reprend ses droits. Dans sa maison, Asif Zardari vient de donner lecture du testament de Benazir au cacique du parti. Elle y désigne son fils Bilawal, 19 ans, président du parti. Pour qu'il puisse terminer ses études, son mari Asif assurera l'intérim. My mother always said, democracy is the best revenge. Like I said, Mohtama Benazir Bhutto talks from her grave. Party doesn't need, I don't need, nobody needs to point any fingers. She's pointing. C'est un mail que Benazir a adressé à un ami américain quelques jours avant sa mort. Elle y a écrit « Si je suis tué, Musharraf en sera responsable ». Dès le lendemain de l'attentat, le porte-parole du président Musharraf avait donné la version officielle. Ce sont les talibans qui ont tué Benazir Bhutto. C'est l'explosion de la bombe qu'il a projetée contre le levier du toit ouvrant. So let it be very clear that there was no bullet that hit Mohtama Benazir Bhutto. It was the lever. The lever was, hit, and that caused the fracture into her skull. Dès le lendemain, on découvre des images de téléphones portables qui contredisent la thèse officielle. Et il y a le témoignage des occupants de la voiture. Le récit de celle qui fut sa secrétaire et amie durant 24 ans. इन लोगों के सारे लोगों के सामने ये सब कुछ हुआ मैंने उनको एकदम जब उठाया मैंने कहा बीबी बीबी तो पूरे उनके सारे राइट साइड से बहुत
बुरी तरह खून निकल रहा था और बिल्कुल वो अनकॉन्शियस थी, बिल्कुल एक यानी कुछ भी वो मुझसे लफ्ज़ नहीं बोली और बिल्कुल अनकॉन्शियस थी। अब हम जैसे ही वो गिरी और एकदम मेरा ख्याल है 4 या 5 सेकंड का वक्फा हुआ कि बम ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरी हमारी गाड़ी शेक हुई। बस हमने बीवी के हम एकदम चीखना शुरू हो गए और बीवी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। 90 minutes après l'attentat, les autorités ordonnèrent aux pompiers de laver l'endroit à la lance à incendie. Beaucoup pensèrent que les terroristes n'avaient pu agir seuls et tous les soupçons se portèrent sur l'armée. Musharraf nia avoir la moindre responsabilité, car au moment du meurtre, il n'était plus le chef de l'armée. En novembre 2007, la Cour suprême l'avait obligé à choisir entre l'uniforme et la présidence. Il avait alors transmis le commandement à un de ses proches. C'était donc ce dernier qui avait la haute main sur les services secrets de l'armée, une forteresse inexpugnable dans l'appareil d'État. Mais comment imaginer que celui-ci puisse lâcher celui-là? Le crime de Benazir Bhutto risque fort de ne jamais être éclairci. This seems to be the tragedy of Pakistan, that we are trapped in a fatal cycle. You have popular political leader killed, military back. People get fed up with the military, they get rid of the military. Politicians come in, first one group of politicians, then another. They make money, they are corrupt, nothing changes. The military comes back. Then the military does something stupid, it becomes unpopular again. Then people look forward to the politicians coming back. But this cycle, who will break this cycle? À 53 ans, le 9 septembre 2008, Asif Zardari devient le 11e président de la République islamique du Pakistan. Sous le regard ému de ses 3 enfants, Bakhtawar, Bilawal et Asifa. À travers les larmes de Sanam Bhutto, qui a vu mourir son père, ses 2 frères et sa sœur. I do solemnly swear. I, Asif Ali Zardari, do solemnly swear. Zardari's government is based on nothing except that he had a connection to a Bhutto. It's based on the blood of Benazir. It's based on the blood of the Bhutto family, some of which we believe is on Zardari's hands, you know. He's an accused in my father's murder case. And he was acquitted in the middle of the trial. Why is he still in power? Because some countries won't let them go. Your Excellencies, I come before you today in the name of my late wife, Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto. I am a husband who has seen the mother of his children give her life fighting the menace of terrorism. Juste après l'enterrement de sa mère et sa nomination comme président du parti familial, Bilawal retourna sagement à Oxford pour suivre ses études d'histoire. Comme une star de cinéma, il doit déambuler devant les objectifs des paparazzi, car maintenant, il est le dépositaire de ce nom mythique, Bhutto. These 6 letters make such a difference in Pakistan, that people who don't have the lineage take it, or they claim it. And I think it means something. I think it means that there are no other qualifications for power in this country. It's not about merit. It's not about your political ideas. It's not about your commitment to values like democracy, like secularism, like liberalism, like human rights. It's only about 6 letters. Cela fait maintenant 3 ans que le Premier ministre et le Président sont du parti des Bhutto. Et aucune véritable enquête sur la mort de Benazir n'a encore commencé. Des militants l'ont dénoncé, ils ont été expulsés du parti. Tout au long de l'année, les fidèles viennent se recueillir sur les tombes dans le mausolée des Bhutto, tandis qu'au sommet de l'État, on pense qu'il ne reste plus qu'à oublier et à se taire. La mort tragique de Benazir a effacé ses turpitudes passées dans les mémoires et dans les cœurs.
et les cyniques ont compris que le nom de Bhutto peut encore ouvrir les portes du pouvoir au Pakistan.